Coucou tous! Alors je voulais vous faire une vidéo hier sur les énergies parce que j'ai senti des choses qui ont bougé. Mais hier était une journée un peu spéciale parce que je suis allée voir le neurochirurgien, enfin, pour m'entendre dire que mon corps guérissait tout seul et que je n'avais rien à faire. Donc cool. Mais du coup ça m'a empêché de faire la petite vidéo parce que j'avais des choses. En fait j'ai senti. J'essaye de regarder la petite caméra là, parce que sinon vous ne me voyez pas. Regardez, j'ai un beau micro en plus. Ah, vous ne voyez pas. Hier, j'ai senti qu'il y a certaines d'entre vous, alors, quand vous allez regarder cette vidéo, ce sera peut-être intemporel et du coup, ça arrivera quand vous la regarderez. Vous allez, certaines d'entre vous vont vivre un choc. Il va se passer quelque chose de brutal pour vous. Une mauvaise nouvelle, quelque chose que vous attendiez, mais alors pas du tout, qui va se passer, qui va arriver pour vous faire changer de direction. Alors oui, ça a l'air pas cool dit comme ça, mais en fait c'est pour vous faire changer de direction et pour vous faire voir que vous n'avez pas pris la bonne direction et qu'il faut aller sur un autre chemin. Oui, je sais, les cadeaux de la vie ne sont pas toujours bien emballés. C'est ce que je me dis à chaque fois. Du coup, aujourd'hui, ce que je voulais faire, alors c'est ce que j'avais senti, parce que du coup, comme j'avais fait une petite vidéo comme quoi ça s'adoucissait, que ça allait mieux, quand j'ai senti ça, je disais, oulala, là là, je vais peut-être le partager parce que c'est important, voilà. Donc, euh, donc là, pour l'instant, j'ai pas d'autres ressentis, donc j'irai pas plus sur l'énergie. Par contre, j'aimerais faire avec vous, je vais tirer quelques cartes parce qu'hier on a tiré des cartes de mon tarot, enfin de mon tarot. Oh, je le trouve magnifique, donc je vous le montre. L'oracle de l'ascension, il est juste trop beau de Eloalou et il est magnifique. Et hier on a tiré des cartes avec Audrey de l'outil et c'était juste magique. Voilà, c'était magique. Donc là, ce que je vais faire aujourd'hui, je vais tirer quelques cartes sur les énergies du moment. Ça s'adressera à tout le monde, mais surtout aux gens qui regarderont la vidéo, parce que si vous regardez la vidéo, c'est que ça vous parle et que le message que je vous fais passer, il est pour vous. Donc je vais juste choisir les bons oracles, parce qu'en fait, je l'avais quelques-uns. Donc je vais en tirer quelques-unes. Alors attendez, parce que j'ai un problème de luminosité. Je pense que je n'ai plus de batterie en fait. Alors, quick. Non, j'ai pas de batterie, c'est pas ça. Bon, c'est pas grave. Ok, on continue. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre 3 cartes de l'oracle des miroirs. Alors, je dis 3, des fois ça change au dernier moment parce que on a décidé que ça devait changer. Alors, j'arrive pas à vous le montrer. Ah, l'oracle des miroirs. Oracle très utilisé. Donc, on va prendre 3 cartes de celui-là. Alors, j'ai pas encore le système où on met la caméra au-dessus et on voit le tirage en live et tout. Alors, je vais le faire en live, il n'y a pas de souci. C'est juste que c'est pas encore hyper calé. On va prendre 3 cartes de celui-là. Chakra du cœur, Isabelle Serre, que j'adore aussi, elle a toujours des magnifiques oracles. On va prendre du coup une carte de l'oracle de l'ascension, car une carte suffit, je vous assure. Quand vous aurez vu les cartes et que vous aurez lu les messages, vous comprendrez qu'une carte suffit. Et la dernière petite carte, ce sera le petit oracle des guides des lumières. Voilà. Allez, c'est parti. De toute façon, je referai un petit peu la vidéo pour qu'elle soit un petit peu plus calée. Mais voilà, on va partir pour le petit tirage. Donc c'est tout en live, ne vous inquiétez pas. Je vous dis ce que je sens sur les cartes, est-ce que ça me parle ou pas. De toute façon, c'est tout dans l'intuition là. Voilà. Je suis là justement pour vous accompagner dans votre intuition, pour capter les énergies qui vous accompagnent, qui sont autour de vous. Donc n'hésitez pas à me faire un message. Euh, Si vous êtes intéressé pour que je vous accompagne, la particularité de l'accompagnement, c'est que c'est beaucoup dans la joie et dans le cash. Je dis parfois les choses que vous n'avez pas forcément envie d'entendre, mais c'est comme ça, c'est la vie. Et des fois, il faut savoir entendre les choses au bon moment. C'est toujours au bon moment quand on les entend. Donc voilà. Donc là, j'ai tiré, je vais couper, hop, et je vais prendre ma première petite carte. Donc, échec. Ah, alors attendez, ça marche mieux quand je la mets comme ça? Non. Échec.
Donc vous voyez, c'est sur un jeu d'échecs. Voilà, parfait. Donc première carte, échec. Alors on peut prendre la définition du mot échec comme il va y avoir, vous avez peut-être déjà vécu cet échec ou l'impression d'un échec. Parce que des fois on a l'impression d'avoir raté quelque chose. Ah bah d'ailleurs je peux vous en parler, ah bah oui. C'est marrant ça. Il y a toujours une signification. Justement, hier, j'avais quelqu'un au téléphone que j'avais pas eu depuis très très longtemps et je lui disais que j'avais eu honte et que j'avais coupé les ponts parce que j'avais eu honte parce que j'avais ressenti l'échec de cette situation. Et parfois, on a l'impression de vivre un échec alors qu'en fait, ce n'est pas du tout un échec. C'est juste que ça nous a permis d'apprendre quelque chose. Et au jeu d'échecs, justement, parce que là, il y a le jeu d'échecs, c'est quoi? Eh bien, à chaque fois, on apprend quelque chose. On apprend une stratégie, on apprend une nouvelle façon de jouer, on apprend une nouvelle façon de voir les choses. Donc, en fait, les échecs, donc là, je vais me reprendre une note. Je sais pas pourquoi ça s'arrête tout le temps. Je vais reprendre une autre carte. Voilà, non, je ne vais pas rebattre, ça ne me parle pas. Voilà. Donc la deuxième carte, retard. Retard. Ah, c'est marrant ça. Alors j'allais vous dire... Attendez, voilà, retard. Vous voyez le petit monsieur qui court après le train parce qu'il est en retard. Alors la première impression de la carte que j'allais vous dire, c'est vous avez l'impression d'être en retard. Non, c'est que vous êtes en retard. J'allais vous dire, vous êtes en retard. Et en fait, voilà, je modifiais en disant, vous avez l'impression d'être en retard. En fait, à chaque fois, ça vous rappelle, en fait, ces cartes, elles vous rappellent que vous avez l'impression de ne pas être au bon endroit. Mais en fait, tout est toujours au bon endroit. Vous avez l'impression d'avoir raté des choses. Mais non, en fait, on rate rien, en fait. Parce que du coup, la vie nous fait vivre ce qu'on a à vivre. Donc, en fait, si vous regardez derrière vous, si vous regardez les situations que vous avez vécues en vous disant, chaque situation j'ai l'impression que ce sont des échecs, mais en fait, elles m'ont appris quelque chose. Regardez ce que ces situations vous ont appris. Elles vous ont forcément appris quelque chose. Et à chaque fois, vous avez eu l'impression d'être en retard, mais non. Parce que du coup, quelque chose s'est passé de bon pour vous, parce que justement, vous étiez en retard. Donc, ne doutez pas de ce que la vie vous présente aujourd'hui. Et ça rejoint mon message de début de semaine. Ah bah non, on est en début de semaine. Ça rejoint mon message de la semaine dernière. Qui disait qu'en ce moment, on a beaucoup de synchronicité. On a beaucoup de synchronicité. Moi, là, j'en ai vécu beaucoup ce week-end et en début de semaine. Et ce sont des synchronicités pour nous qui sont très enveloppantes d'amour, qui nous accompagnent. Parce qu'elles savent que là, on vit des énergies très remuantes, très bruyantes, très déstabilisantes, très changeantes. Et en fait, du coup, tous les messages qu'on nous envoie, c'est justement pour arriver à prendre le chemin plus facilement. Parce que là, la pleine lune, faut pas se leurrer. La pleine lune est assez impactante. Bon, j'ai pas dormi la nuit d'avant. Cette nuit, j'ai fait des rêves trop bizarres. J'ai vécu une nuit où j'étais en colère, que j'étais pas bien. Et en fait, le jour d'après, tout s'est dissous. Tout s'est dissous. J'ai eu plein de messages. J'ai plein de choses qui sont arrivées qui, en fait, ont fait tout disparaître. Et j'ai dit, mais en fait, je me suis pourri la nuit pour rien. Voilà, pour rien. Bon, c'est pas grave. Et la dernière carte, parce qu'on a dit 3, on s'arrêtera à 3. Maison. Alors, maison. Alors, ça peut être... Non, je veux pas que ce soit le livre derrière. Voilà. Est-ce que vous voyez... Oh là là, c'est compliqué. Voilà. Donc, c'est la maison. Alors, la maison, ça peut représenter votre maison. Ça peut représenter aussi le foyer. Et ça peut être votre maison intérieure. Donc, cette carte, que ça vient vous dire qu'aujourd'hui, ben, vous avez l'impression... En fait, ce que ça dit, c'est qu'aujourd'hui, vous vous flagellez, je pense, sur certaines choses. Alors moi, ça me parle beaucoup, hein, parce que c'est exactement ce qui se passe pour moi en ce moment. Donc ça me parle beaucoup, mais c'est parce que je pense que si ça me parle, c'est que ça arrive à beaucoup de personnes. Donc en fait, vous êtes en train de vous flageller sur des choses où vous vous dites... Oh là là, mais j'ai tout raté. Oh là là, mais je ne devrais pas être là. Oh là là. Oh, bah, c'est exactement le message d'Audrey hier. C'est non, en fait, vous êtes exactement au bon endroit. Vous êtes au bon endroit, vous vivez les bonnes choses, il faut regarder le côté positif des choses, il faut regarder ce que les choses vous ont appris dans ce que vous avez vécu, il faut regarder ce que vous faites à l'instant présent, vivre l'instant présent et du coup prendre soin de vous. En ce moment, c'est prendre soin de nous. La maison, c'est le corps aussi. Le corps, le véhicule, votre maison, c'est votre corps. Donc prenez soin de vous aussi.
vous devez arrêter de vous flageller, parce que plus vous vous flagellez et moins vous prenez soin de vous, parce que vous n'êtes pas au bon endroit. Voilà. Donc là, c'était le message de l'oracle des miroirs. On va rajouter un petit peu. Alors, j'avais dit 3 cartes, mais en fait, je pense que je vais en prendre moins. C'est comme ça. Des fois, ça change. Des fois, on me dit non, bah, t'en prends moins. Ok, ben j'en prends moins. C'est pas grave. Donc, on a dit, c'est l'oracle, c'est les chakras du cœur. Donc, vu qu'on est dans la maison, bah, c'est parfait en fait. C'est dans la bonne continuité. J'ai fait au pif, mais en fait, c'est la bonne continuité. Là, du coup, on a vu que vous vous flagellez forcément sur ce que vous êtes en train de vivre. C'est des situations, voilà, en ce moment, les énergies, elles sont hyper remuantes, donc on a l'impression qu'il faut tout remuer, qu'il faut tout revoir, qu'il faut tout refaire, qu'il faut tout reprendre. On vit des choses pas faciles, qu'on pensait avoir tourné la page, mais non, pas du tout. En fait, on n'a pas tourné la page, donc ça revient, et c'est difficile. Il faut que j'arrête de dire difficile. Et c'est challengeant. Donc voilà, donc là on se retrouve donc avec la carte de la maison. La maison c'est vous en fait, c'est votre intérieur et c'est prendre soin de vous. Donc là on va avec l'oracle du chakra du cœur. Donc le cœur c'est quoi? Bah, c'est l'intérieur de votre maison, c'est votre petite cheminée intérieure. J'adore, c'est trop beau. Voilà, et donc là qu'est-ce que ça nous dit? En fait cet oracle il a plusieurs significations. Oh, oh bah. Donc cette carte, voilà, qu'est-ce qu'elle dit? Instant présent, chakra racine. Qu'est-ce que je viens de vous dire? Que vous êtes au bon endroit au bon moment. Aujourd'hui, il faut savoir vivre l'instant présent. Pourquoi? Parce que les énergies sont hyper remuantes. Et si on n'est pas dans l'instant présent, en fait, ben, on n'est pas, on vit pas ce que la vie nous présente. Il faut vivre dans l'instant présent. En ce moment, c'est énormément et très important. Et le chakra racine, en fait, on va travailler sur l'ancrage. Alors, je ne veux pas faire de la pub, mais j'en fais un petit peu. J'ai un canal Telegram bicosmique où, bah, du coup, c'est du papotage, en fait, où j'ai justement mis un soin d'ancrage, si jamais vous voulez venir sur mon canal Telegram. Donc, je parle beaucoup. Mais parce que j'ai bien compris que c'est les messages que je fais passer qui sont importants pour vous. Donc voilà, donc j'ai mis un soin d'ancrage parce que je sais qu'en ce moment c'est très important. Donc voilà, donc pour revenir à vous, dans votre maison, dans votre foyer, dans votre cheminée et faire brûler votre cheminée correctement avec son feu intérieur, il faut travailler le chakra racine, l'ancrage et être dans l'instant présent. Super. Alors elle n'a pas pu mieux tomber cette carte, je vous assure. Je vais en prendre quand même une deuxième parce que j'avais dit 3, on va couper la poire au milieu. C'est pas grave. Juste pour voir, moi j'aime bien. Voilà. Donc deuxième petite carte. Hop, deuxième petite carte. Ah, alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? C'est pause émotionnelle et relationnelle, pardon, chakra coronal. Qu'est-ce que ça nous dit? C'est qu'en ce moment, ben, on doit... Alors du coup, j'ai l'impression de me répéter sur toute la vidéo, mais on doit revenir à soi. C'est revenir à soi. Parce qu'en revenant à soi, dans votre cœur, dans votre corps, dans l'instant présent, vous allez aussi revenir à votre intuition, à vos ressentis, parce que c'est par vous que vous pouvez avoir les messages. Donc ça, c'est très important ce que je vous dis. Et c'est le travail aujourd'hui que je fais, l'accompagnement que je fais, c'est tout ça en fait. C'est vous passer les messages. Alors on voit plus la carte. C'est vous passer les messages justement pour revenir à vous, retrouver l'intuition, par les soins, par les guidances, par les planètes. Voilà, moi j'ai plein d'outils différents selon ce qui vous intéresse. Là, ça vient vraiment chercher... Donc chakra coronal, c'est ici. Je ne sais pas si vous avez senti, en ce moment, il y a beaucoup, beaucoup de pression sur le chakra coronal, justement. Alors, je me pose la question, parce que... Mais si, pourtant, de la couronne, chakra de la couronne, donc oui, c'est forcément celui-là. En plus, c'est violet, il y a le troisième œil, si. Et en ce moment, en fait, on ressent beaucoup de pression sur la tête. Vous avez l'impression d'avoir des migraines, des maux de tête, mais c'est parce qu'on vient nous libérer, nous amener beaucoup d'énergie, justement, pour nettoyer dans les corps. Donc c'est pour ça aussi qu'en ce moment, il faut beaucoup être dans son corps pour le ressenti. Voilà. Je vais rester sur ces 2 cartes, c'est très bien. Je vais prendre une petite carte donc du petit oracle des guides de lumière que j'aime beaucoup, que je trouve t'es beau, très beau, t'es beau.
Voilà, j'ai pris la petite carte, parce que c'est une petite boîte exprès, donc on prend la carte, il n'y a pas besoin de mélanger ni rien, et je vous la lis. C'est plus simple, parce que sinon j'ai passé 2 heures à faire la mise au point. Retrouve de la joie. Oh, mais c'est marrant ça. Vous êtes vraiment sur la bonne vidéo au bon moment, parce que alors c'est vraiment une de mes particularités, c'est d'arriver à faire passer les messages avec beaucoup de joie. Il est important de te nourrir de joies toutes simples, mais qui font du bien au cœur et à l'âme. Retrouve ton âme d'enfant lors d'un fou rire avec des personnes que tu aimes ou amuse-toi devant un bon film drôle. Oui, et ça rejoint, je me répète, le moment présent. Et oui, c'est des joies toutes simples, c'est les joies de tous les jours, c'est des petites joies qu'on va vivre tous les jours en fait. Donc n'oubliez pas, là, tout est lié, tous les messages qu'on nous donne, là, ils sont liés. Donc il faut que vous arriviez à revenir à vous. Voilà. Comment on fait pour revenir à soi? Eh bien, si vous avez envie d'un petit chocolat chaud, vous faites ce petit chocolat chaud et vous prenez le temps de le boire, de vous asseoir. Vous avez envie d'écouter la musique, eh bien, prenez la musique que vous préférez, que vous kiffez. Voilà. Et vous la mettez. Allez, je vous fais le petit tirage avec la carte du... Alors, il est énorme cet oracle. Pour mélanger, c'est pas pratique. Mais il est tellement beau. Alors, attendez, parce que là, j'ai une carte qui est... Je vais pas la prendre. J'essaierai de noter celle qu'il a créée, parce que je la trouve vraiment magnifique. Allez, je prends la petite carte. Vous verrez le bazar qu'il y a devant moi, là. Ah, bah du coup, j'ai pas raté. Bon, c'est pas grave. On va prendre celle-là. Oh, les croyances. Alors, cette carte est très importante. Elle revient... Alors, on a fait le cycle, en fait. Alors, attendez. Voilà, les croyances. Donc, ce que vous voyez sur cette carte... Je sais pas si vous voyez bien, parce qu'il y a un côté... Attendez, je la mets devant moi. Voilà. Les croyances. Alors regardez bien, la carte est divisée en deux et la personne est au milieu. Il y a deux, donc on peut dire, moi ce que je vois en tout cas, ce que je peux vous en dire, c'est que je vois les croyances sur le bien et le mal. Vous voyez, des fois on croit que ce qu'on fait c'est bien, ce qu'on fait c'est pas bien. En fait, ce que vous faites, à partir du moment où vous le faites, c'est que ça doit arriver. Donc vous ne devez plus vous aussi vous flageller avec ça. Je me demandais qui s'éteint tout seul, ça m'énerve. Voilà. Donc les croyances, bah, c'est déconstruire un petit peu toutes ces croyances qu'on a sur la vie, sur tout en fait. On a des croyances sur tout, on n'arrive pas à vivre dans le moment présent et c'est exactement le message d'aujourd'hui. Donc si cette carte arrive en dernier, c'est que il faut appuyer un petit peu là où ça fait mal, hein. Et puis je vous dis, hein, je fais un tirage énergie générale, ça me concerne aussi. Et là, ça me parle beaucoup à moi. Ça me parle beaucoup et ça m'impacte beaucoup, hein. Donc, non, non, ne croyez pas que c'est juste pour vous et pour vous rappeler que vous avez du travail à faire. Pas du tout, pas du tout. Alors, je vous dis le petit texte qu'il y a avec les croyances. Hop, hop, voilà, les croyances. Le monde repose sur des croyances. Je vais mettre là, ça va être plus facile. Le monde repose sur des croyances. Tes propres croyances te guident dans une direction. Eh oui. Sans croyance, tu risques de stagner, de ne pas savoir quelle est ta vérité. Chacun pense détenir la vérité, mais même si la science prouve quelque chose, cela peut être contesté. Toujours. La science évolue, on trouve toujours de nouvelles choses. Le monde invisible qui nous entoure ne peut être directement observé, mais la science quantique tend à le soutenir. Ce qui est considéré comme vrai dans une religion peut ne pas l'être dans une autre. Ce qui est une vérité pour toi peut ne pas l'être pour ton voisin ou pour les membres de ta famille. Et oui, les croyances nous aident à évaluer et à interpréter nos expériences quotidiennes pour construire notre réalité. Cependant, il est important de se rappeler que notre réalité n'est qu'une création de nos pensées. Si tu crois que la vie est injuste, alors la vie te présentera des expériences qui semblent confirmer cette croyance. Alors là, je rigole parce que franchement, c'est que vous devez vraiment entendre ce que moi j'ai entendu hier. C'est pourquoi la neuroscience soutient que la pensée positive peut effectivement changer ta réalité. Sauf qu'en fait, il ne faut pas juste le penser, hein. Faut le ressentir. Là, il y a une petite... je lève la main. La pensée positive, c'est vachement bien. Sauf qu'il faut vraiment la ressentir avec le cœur.
Si tu te dis le matin, je suis une badass nana, une nana trop cool, je te kiffe, t'es une putain de nana, tout ce que tu veux, si là, ça résonne pas, si là, il y a rien, si là, c'est des cendres, ça ne marche pas. Donc ça veut dire que tout ce que vous voulez là-dedans, il faut que ça passe par là. Et oui, c'est le cœur, c'est le cœur, c'est le cœur, la cheminée. C'est la cheminée de la vie, c'est le cœur. La cheminée de tout ce qui se passe, c'est le cœur. Il faut que ça passe par le cœur. Voilà. En modifiant tes croyances, tu as la capacité de changer qui tu es véritablement. En remettant en question les croyances limitantes et en adoptant des croyances qui te soutiennent, tu ouvres la porte à une transformation personnelle et à une réalité plus alignée avec tes aspirations. Prends le temps d'examiner tes croyances actuelles et demande-toi si elles te servent réellement. Si certaines croyances limitent ta croissance ou te maintiennent dans des schémas négatifs, pense à les remplacer par des croyances plus positives et constructives. Sois ouverte à la possibilité de changer tes croyances et observe comment cela peut influencer ta perception du monde et ta réalité. Oui, 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 vous avez la possibilité de changer les choses par vos croyances. Pourquoi? Parce qu'on est tous... Alors, je cherche le mot. Manifesteurs. Alors, il y en a, ils vont dire human design, ça marche pas et tout, machin. Si, en fait, on l'est tous. On est tous. À partir du moment, la pensée positive, c'est ça. À partir du moment où vous voulez quelque chose, mais vraiment, la vie. Par contre, alors, la vie fera pas exactement comme vous pensiez que ça se fera. Alors, c'est là le petit truc où on rejoint le côté. Où on rejoint le côté la vie fait des cadeaux très mal emballés. C'est exactement ça. En fait, vous allez vouloir quelque chose, la vie va vous l'offrir, mais pas du tout comme vous l'aviez imaginé. Donc vous allez en faire des caisses parce que vous allez dire ah mais c'est pas ça que je voulais, c'est terrible, machin bidule, alors qu'en fait la vie vous aura fait le cadeau. Alors, ouais, bon, je vais m'arrêter là parce que c'est un peu long après tout ce qu'il y a écrit. Si jamais vous voulez avoir la suite, il n'y a pas de souci, vous mettez un petit message, je vous mettrai la suite du message. Donc voilà, c'était... Alors je pense que c'est important, ce message est important. Alors je sais qu'il n'y a pas beaucoup d'abonnés aujourd'hui sur ma chaîne, mais c'est pas grave. Moi je kiffe de faire les vidéos et je kiffe de vous faire passer les messages parce qu'ils sont importants à entendre et que ceux qui les entendent et qui les entendront, c'est que ce sera bon pour eux. Parce que c'est toujours le bon moment et ça vous l'oubliez pas. Vous avez le choix de vos responsabilités et la responsabilité de vos choix. Voilà, et sur ce, je vous dis bye bye, pleine de paillettes et kiffe ta vie.